Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Salut, comment ça va? Moi, ça va plutôt occupé, mais ça va. Toujours un plaisir de te retrouver ici. Je te souffle qu'un peu plus loin dans cet épisode, on aura un invité. Aujourd'hui, on parle d'oser demander. Je me suis dernièrement penchée sur la question de savoir pourquoi on a parfois du mal à juste demander ce dont on a besoin pour passer à une autre étape. On sait que cette personne peut nous aider, mais on se cache derrière 10 000 assumptions pour se défiler. Demander est une compétence à développer. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la réticence à le faire, notamment la crainte d'essuyer un refus, ou devrais-je dire la peur d'avoir à dealer avec notre ressenti si on reçoit un non. Demander quelque chose nous place dans une position de vulnérabilité, qu'on le veuille ou pas, mais ce n'est pas une faiblesse, ça prend du courage pour demander. Et c'est souvent ce courage qui manque. Si tu veux vraiment quelque chose, ne laisse pas passer l'opportunité de demander à la personne que tu sais pouvoir t'aider. Une autre raison pour laquelle on ne le fait pas est la honte d'être vu comme quelqu'un qui est dans le besoin. Ce foutu complexe d'infériorité. On croit que les gens vont nous juger parce qu'on demande un service, une faveur, et on se fait un film qui nous freine et nous éloigne de ce qu'on veut. Juste parce qu'on reproche hypothétiquement à quelqu'un quelque chose qu'on vient soi-même de faire, c'est-à-dire juger sans savoir. On colle inconsciemment une étiquette à la personne au lieu de lui donner une chance et de s'en donner une aussi. Nous avons tous besoin de quelque chose. Il y a aussi la peur de déranger les autres. On a peur d'être en train de mettre la pression ou de mettre dans l'embarras l'autre. Mais des études ont prouvé que le demandeur a tendance à croire que sa demande est trop, alors que le receveur ne le perçoit pas ainsi. Une autre cause évoquée est celle de la culture. Et ça me rappelle qu'en grandissant, j'ai déjà entendu plusieurs fois « on ne demande pas ». Un autre élément que je trouve intéressant est le concept de l'illusion de la transparence, qui explique qu'on ne demande pas parce qu'on pense que l'autre devrait savoir, voir nos besoins et qu'on n'a pas à en faire la demande. Ceci s'inscrit plus dans la relation avec des personnes qui nous sont proches. Toutefois, il apparaît qu'en général, nous sous-estimons le nombre de personnes prêtes à nous dire oui. Et par ricochet, nous surévaluons et appréhendons le refus. Toi et moi avons déjà demandé et obtenu. Puis nous avons aussi déjà reçu des réponses négatives. Non, c'est juste un mot. Que ça fasse mal sur le coup, ok. Il faut apprendre à accepter et à continuer. Les noms que tu reçois ne doivent pas venir réduire tous les oui qui t'attendent. Parfois, il suffit d'un seul oui pour te consoler de tous les non. Alors n'hésitons pas à demander, et même à des gens qui sont haut placés. Ces derniers ayant plus de pouvoir
sont plus susceptibles d'aider, d'accorder des faveurs et ne voient pas de façon péjorative les demandes qu'ils reçoivent. En fait, ils s'attendent à en recevoir et en général veulent aider. C'est la théorie de l'échange social. En effet, ce que ça leur coûte d'aider, de conseiller, de répondre favorablement est moins élevé que ce que leur demandeur estime, car il en tire un grand bénéfice. Attention quand même, je ne suis pas en train de te dire de tout demander à n'importe qui, n'importe comment. Toujours composer avec le respect, considérer le cadre et bien sûr, il faut s'écouter. Écouter ses valeurs, pas ses peurs, car en toute chose, il faut de la sagesse. Puis, en toute honnêteté, tu le sais quand tu t'inventes des excuses. Ceci étant dit, ne laisse pas ces barrières t'empêcher de recevoir le oui décisif. Tu n'as pas idée du nombre de choses que tu veux et que tu pourrais obtenir juste en demandant. Moi aussi, je m'y mets. Toi, laquelle de ces résistances à demander te parle le plus? Entre la peur d'essuyer un refus, le complexe d'infériorité, la peur de déranger les croyances culturelles ou l'illusion de la transparence. Quoi que ce soit, commence à le défier. On dépasse un peu notre petit confort et on ose. Parfois, ta bénédiction est bloquée derrière ta bouche fermée. C'est ici que j'introduis mon spécialiste dans l'art de demander, qui a un petit message pour toi. C'est un sportif visionnaire, ballon d'or du futur. Sur le terrain, tel un guépard, il est. Quand il part, rien ne l'arrête. Esprit focus, avide de savoir, curieux de la vie, curieux de tout. Allô Kendall, Allô, comment ça va? bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, je m'appelle Kendall, j'ai 9 ans, je suis en 4e année et je viens de jouer au soccer. Bienvenue dans Parle-moi, impacte-moi. T'es content d'être là? Oui. Ok. Donc, tu sais, aujourd'hui, le sujet, c'est oser demander. Donc, j'aimerais te poser la question, pourquoi faut-il demander ce qu'on veut? Ben, faut tout demander parce que si tu penses que ça va être non, ça peut quand même changer en oui. Comment tu sais ça, toi? Mais parce que j'ai vécu plusieurs choses comme ça. Ça arrivé plusieurs fois et que quand je pensais que tu allais me dire non, mais tu as fini par dire oui. Donc là, j'ai pris l'habitude à te demander. Ok. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, quand je pensais que tu vas dire non, je ne demandais pas. Ok. Quand tu as commencé à essayer de demander chaque fois, même quand tu pensais que ça allait être non, qu'est-ce que ça t'a appris? Mais ça m'a appris qu'il faut toujours essayer parce que ça peut toujours changer de non à oui. Et que si tu ne demandes pas, tu n'aurais juste pas la chance de faire ce que tu aurais voulu faire. Alors que si tu demandes, tu aurais au moins une chance de faire ce que tu voulais faire. Donc, quel est ton conseil pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Mon conseil, c'est toujours demander, même si on te dit souvent non. Toujours demander parce que ça peut être oui pour une fois. Et voilà, c'est ça. Super! Donc, toujours demander. Merci Kendall d'être passé sur cet épisode. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci. Bye. Bye bye. Alors, de quoi as-tu besoin? Un service? Une connexion? Une lettre de recommandation? Tu connais quelqu'un qui pourrait aider? Demande.
Envoie un message à cette personne, appelle-la, va la voir, demande. Fais-le sans tarder. Même si tu commences timidement, commence quand même. Et si la réponse est non, ce n'est pas grave. Recommence. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche